L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Je pense bien que la question n'a qu'une seule réponse, c'est non. Parce que enterrer nos morts, normalement, ne nécessite pas les coûts aussi élevés que nous avons l'habitude de le faire, les dépenses engagées, que ce soit chez les chrétiens, que ce soit chez les musulmans et autres. Je pense que partout pour enterrer un mort, on a juste besoin que du nécessaire. Je prends juste l'exemple des musulmans. Chez nous, par exemple, maintenant, les musulmans, dès que la personne rend l'âme déjà, la première des choses à faire d'abord, généralement, il y a toujours des volontaires pour aller creuser d'abord le tombeau. Au même moment où ils sont en train de creuser déjà le tombeau, il y a déjà les gens qui se mobilisent pour payer ne serait-ce que le tissu. Parce qu'en tant que musulman, la seule chose avec laquelle chez nous on vous enterre directement, c'est le tissu. Ce morceau de tissu qui est enroulé, qu'on t'enroule du moins avant de te mettre au niveau de ta dernière demeure. Ça dépend de celui qui est mort. Si c'est que c'est une personne âgée et la personne a fait des années, il a atteint 100 ans. Bon, pour remercier Dieu de sa longue vie, parce que tout le monde n'a pas cette chance. La famille peut considérer faire une fête. Bon, il y a des cas exceptionnels comme ce cas. Maintenant, si c'est que la personne est jeune, ça ne nécessite pas une fête, hein. Tout le monde sait ça. On l'enterre et ça passe. À ce sujet, je ne manquerai pas quoi dire, mais je dirais exactement que ce n'est pas évident. Ce n'est pas trop nécessaire de s'endetter, c'est-à-dire de dépenser énormément pour un mort. C'est-à-dire, quand on dit un mort, c'est que la personne n'est plus. Il n'est pas nécessaire en ce moment de faire de grosses dépenses pour l'enterrement. Il y a même des situations dans lesquelles les prochains se trouvent. Au lieu de les aider à s'en sortir de leur situation, et sur des situations de santé, je dirais, et des moments où on néglige ça, et c'est à l'heure de leur mort qu'on se lève même, on dépense juste qu'on ne le comprend pas. Sinon, moi, je trouve que ça, c'est inutile. Il vaut mieux aider la personne tant qu'elle vit et que de l'aider le jour de sa mort. Ce n'est pas bon parce que quand la personne est en vie, on ne fait aucune dépense pour la personne. Bon, ça n'a aucun sens quand la personne meurt de faire des dépenses. Ça n'a aucun sens. Il vaut mieux quand la personne est en vie de dépenser pour lui. Et c'est ça qui est bon. Si la personne meurt là, ils vont faire un simple enterrement et c'est ça qui est bon, normalement. Nous sommes en Afrique. Nous ne sommes pas en Europe. Si nous allons nous mettre à adopter ce que les Européens sont en train de faire chez eux, ça montre que nous avons oublié notre tradition, nous avons laissé notre tradition de côté. Donc je pense que nous allons nous adopter à ce qui est propre à l'Afrique. Bon, ça dépend de quelle famille. Hein. Si tu as une famille matérialiste, là, ils vont dire, bon, le gars il est trop aisé, donc personne, on va dire qu'on va faire les funérailles, on va prendre des temps pour faire des funérailles. Mais si tu as une belle famille qui peut te comprendre que oui, il n'y a pas l'argent, bon, laissons ça, ils vont gérer ça. Pour s'endetter et dépenser lors d'un enterrement, moi je trouve ça un peu, en tout cas, je trouve ça un peu bizarre. Au lieu de t'endetter pour sauver la personne afin qu'elle puisse survivre, tu préfères à ce qu'elle meure pour que tu t'endettes pour l'enterrer. Moi je vois ça là, ça, vraiment je dirais que c'est la sorcellerie africaine. Je trouve cela bizarre
nous ne devons pas le faire. Puisque quelqu'un qui est déjà mort, il suffit même seulement, on ne garde d'ailleurs même pas les cadavres, il suffit seulement de l'enterrer, de venir s'asseoir, de reprendre nos activités et puis laisser les folles dépenses là après, c'est-à-dire nous créer des soucis au lendemain. La personne est déjà morte et on va encore prendre des dettes. Pourquoi? Dès que la personne est en vie, vous n'avez pas fait dette pour le donner. C'est quand il va mourir, vous allez faire dette pour des enterrements. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Et si toi qui fais la dette, là, toi aussi tu meurs, qui va payer la dette? Et chez nous les musulmans, c'est pas bon d'être endetté et mourir. Je ne crois pas que ça soit nécessaire. On fait en fonction des moyens, c'est mieux. Parce qu'il est mort, il est mort. Donc, vous faites la fête, c'est pour montrer quoi à qui? Que vous avez l'argent ou bien quoi. Et après, avoir des soucis encore pour rembourser, c'est pas nécessaire.